de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Sébastien Krebs pour l'actualité. Non, pas du tout, pas du tout. Elle insiste, Julie. Elle essaye. Non, on retrouve, ma chère Julie, on retrouve, bien sûr. Pas, hein. Non, toujours pas. On retrouve Mathieu Béliard, bien sûr. L'homme qui arrive à vous faire un point complet sur l'info tout en étant en claquette kimono dans un transat. Et oui, si vous me voyez sur... Non, vous n'avez pas sur Internet. Allez, si je m'écoutais, je vous ferai le journal même de 9h tout en aspirant dans une noix de coco avec une paille éco-équitable. Allez, on y va. C'est fou, Julie. Franchement, ça m'a crevé cette semaine de vacances à me lever pour pas me faire gauler ma place par Sébastien. Bon, allez, l'info du jour, chers auditeurs. Allez, on est sérieux. L'info du jour, c'est le début de l'Euro. Vous le savez. Oui, c'est parti pour un mois de football. Qui suit d'ailleurs, il faut bien le noter, un mois de tennis et qui précède, il faut le dire aussi, un mois de vélo. De vélo, bah oui. En fait, ça servait absolument à rien de vouloir rouvrir absolument les salles de sport, puisque les Français, on le sait, sont déjà sportivement overbookés. Et sans risque de blessure, à part bien sûr des escarfessiers après 8 heures sur le canapé. Allez, l'autre info, vous le savez, on en a parlé, c'est Damien Tarel. Damien Tarel, le gifleur d'Emmanuel Macron, qui a pris 18 mois de prison, dont 4 fermes avec incarcération immédiate. Une peine qui hein quoi, pardon. Attends, oui, Stéphane Bern, c'est ça qui oui, il y a Stéphane qui va intervenir. Oui, pardonnez-moi. J'adore Miss. Je suis désolé, mon cher Mathieu. Non, mais je me disais, puisque Damien Tarel, qui a d'ailleurs un nom à coucher dehors, enfin, plutôt, il a un nom à coucher en prison. Oh, oui. Non, puisque ce Damien Tarel avait dit Montjoie, Saint-Denis, etc., puisqu'il aime le Moyen-Âge, ce malandrin, on aurait pu lui donner une peine correspondant à cette période, ce serait plus judicieux. Hein, Comme par exemple je ne sais pas, il serait forcé de boire 5 litres d'eau. Ensuite, on lui mettrait un entonnoir dans l'yonf, dans lequel on aurait versé du miel, mais c'est les usages. On aurait versé du miel et des fourmis rouges. Et puis, on lui aurait arraché les ongles à la pince à sucre. C'est très délicat, en le forçant à chanter des fabliaux. Oui, je vois mon Laurent Cabrol qui est perdu. Alors, un fabliau est un petit récit en vers de 8 syllabes, pour Laurent et les Toulousiens qui nous entourent. Alors, on kiffe toujours autant l'univers médiéval, petit margoulin de Damien Tarel. Non, mais je dis ça parce que je n'aime pas, je vous le dis tout de go, je n'aime pas qu'on soufflette mon Emmanuel. Oui, on a bien compris. Et puis, faites-nous grâce des détails avec l'entonnoir et tout ça. Oui. Allez, merci Stéphane. Mais pourquoi vous insistez sur l'entonnoir Emmanuel Macron déjeunait hier avec l'équipe de France de foot. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, hier j'ai déjeuné avec les 26 bleus, contrairement à avant-hier où j'ai déjeuné avec un bleu. Un bleu, très exactement. Oui, un bleu à la joue gauche. Ah oui, oh là là. Oui, parce qu'au-delà de ce qu'on a pu dire, il a giflé fort, en fait, ce petit con de Damien Tarel. Damien Tarel, Taras. Alors, vous avez vu Kylian Mbappé. Au fait, il était de bonne humeur, parce qu'il paraît qu'il a été agacé par une déclaration d'Olivier Giroud. Oui, alors je l'ai même un peu soulagé parce que je lui ai dit, vous savez, cher Kylian, vous avez Olivier Giroud dans votre équipe, mais ne vous plaignez pas. Moi, imaginez, j'ai Jean Castex. Et moi, je dois supporter ces déclarations tous les jours. Et là, je crois qu'il a pondéré son analyse et il a compris. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Didier Deschamps ? Écoutez, j'ai dit ce que je devais lui dire en tant que président de la République, président de la France, tout de même, il est prévenu. Si on prend une claque à cet Euro 2021, je lui colle 4 mois ferme, comme Damien Tarel. Non, je déconne. Non, on est dans une... Bon, écoutez, arrêtez, ne me regardez pas comme ça, cher Sébastien Krebs, on est dans une émission d'humour quand même. Non, je lui donnais des conseils pour faire son équipe, voilà, c'est tout. N'est-ce pas, Didier ? Oui, bonjour. Oui, dès qu'un personnage dont on parle comme par hasard, il est là. Et là, en l'occurrence, c'est moi. C'est bien fichu, la radio, pour que vous imaginez. Oui, écoutez, le président, je peux le dire à vos auditeurs d'Europe 1, a été tout de même, faut le dire, constructif. Il m'a donné beaucoup de conseils. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'y connaît en football. Bon, de façon toute relative, puisqu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Mais quand même, bon, on peut dire pour parler un peu de façon familière, qui touche un peu sa bille. Et avec les joueurs, ça s'est bien passé ? Oui, très bien. D'ailleurs, les joueurs, je le note, je peux le dire à vos auditeurs d'Europe 1, les joueurs l'aiment bien. On va tous d'ailleurs voter pour lui en 2022, parce que c'est franchement quelqu'un qu'on apprécie. Ah bon ? Vous allez tous voter Macron en 2022 ?
disons qu'on n'a pas trop le choix, parce que si on ne vote pas pour lui, c'est Marine Le Pen qui va passer, et on n'a pas envie de le voir débarquer, enfin de la voir plus exactement, elle débarquer à Clairefontaine avant une grande compétition. On sait comment ça va se passer, hein. Elle va débouler avec 50 CRS, elle va louer un charter, et puis elle va mettre dedans Pogba, Kanté, Mbappé, Benzema, Kipembe, Dembélé, Sissoko et Coman. Voilà, bon. Oui, putain, vous imaginez la scène, non, bon. Tous rapatriés dans ma liste des 23 à la Coupe du Monde, ça serait quoi? Ça serait Giroud, Griezmann, Lloris et 20 jardiniers. Non, franchement, non, je souris un peu parce que c'est vrai que vous l'avez compris, personne ne n'y tient. Je crois que le football n'a rien à n'y gagner. Merci Didier Deschamps. Cette semaine se tient le procès Big Malion. Vous savez, c'est ce procès du dépassement des dépenses autorisées pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Jean-François Copé a témoigné à la barre. Bonjour Monsieur Copé. Allez-y, mais voilà. J'étais sûr. Allez-y, non mais écoutez, Madame Julie, je vois bien votre petit sourire que vous vous réjouissez déjà du fait de voir mon nom associé à une affaire de ce genre. Mais oui, dans votre esprit, c'est déjà Copé l'escroc, Copé le mafieux, Copé c'est Tony Montana sans les cheveux, c'est ça que vous voulez dire? Hein, ça vous avait manqué. Et voilà, Monsieur Sébastien Crêpe qui se met à sourire en même temps. Voilà. Vous avez trouvé un allié. Voilà. Ça vous avait manqué de taper sur Copé. Hein, Europe 1, radio, une radio, que dis-je, une radio généraliste, radio bobo, radio gaucho, radio je crache sur la présomption d'innocence et je mets un coup de pied dans les glaouis des droits de la défense, c'est ça? Non, bon, mais si, c'est pour bien le dire. La justice a établi que vous ne vous étiez pas enrichi personnellement. Vous n'êtes pas non plus sur le banc des accusés. Pourtant, on a peine à croire qu'en tant que chef de parti et du parti en question, vous n'étiez au courant de rien. J'étais au courant de rien, parce que chef du parti. Mais allez-y, mais continuez les insinuations. Allez-y, régalez-vous, évidemment. Mais évidemment, Madame Julie Allon, ouvrez les yeux, je n'étais pas au courant. Déjà, je ne savais pas. Souvenez-vous combien coûtait un pain au chocolat lorsque j'étais interviewé. Alors, comment voulez-vous que je sache ce qui se passe au niveau des finances du parti? Non. Vous pensez que je connais le prix d'une installation de projecteur Oxo Mini Beam 35 watts? Eh ben non, vous vous trompez. J'avais autre chose à faire, excusez-moi. Vous savez, quand vous gérez un parti, vous avez Nadine Morano, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez en roue libre. Il faut les surveiller en permanence. C'est ça la réalité de nos chefs de parti. Ça laisse pas beaucoup de temps pour regarder combien de paquets de cacahuètes ont été commandés pour un meeting à Savigny-sur-Orge. Excusez-moi. Et vous avez eu cette phrase lourde de sens, il faut regarder à qui cela profite. Vous pensez à qui? Pour qu'on soit clair, hein. Allez-y carrément. Écoutez, vous avez très bien deviné. Écoutez, je vous laisse faire. Non, mais écoutez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Je laisse vous faire vous-même vos déductions. Mais qui a profité de ce système, franchement? Oui. Hein? Oui, mais c'est pas moi. Hein? J'ai profité, oui, parce que je vois tout qu'est-ce qui se passe dans les esprits de chacun. J'ai profité de rien du tout. Nicolas Sarkozy. Oui. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Si, quand même, hein, vous êtes la seule personne qui ait bénéficié de ce système. Hein. C'est vous qui faisiez campagne. Mais écoutez, c'est Beckham, c'était... Quoi? Mme Julie, un petit peu de bon sens. Quand on triche, c'est pourquoi, Mme Julie? C'est pour gagner. Là, souvenez-vous, j'ai paumé. Hein, M. Crêpe, c'est témoin. M. Cabrol est témoin aussi. J'ai même paumé, tenez-vous bien, face à François Hollande. Alors accordez-moi 2 neurones, Mme Julie, au moins 2 neurones. Hein, on ne triche pas pour paumer face à Hollande. Allez. Alors, tant que vous êtes là, tiens, l'approche d'Emmanuel Macron, Mimi Marchand, la reine des paparazzis, a été mise en examen samedi dans l'affaire du financement libyen de votre campagne de 2007, cette fois-ci. Mais c'est pas fini encore cette enquête. Non, mais vraiment, les juges s'acharnent, il faut bien le dire, sur moi de façon acharnante. Mais qu'est-ce qu'ils reprochent à ma Mimi, les juges? Ils l'accusent de subornation de témoins. En gros, elle aurait forcé Ziad Takieddine à faire son revirement quand il vous a complètement dédouané dans Paris Match l'année dernière. Mais enfin, mais quelle ignominieuse, hein, à cause de Mimi Marchand. Alors je suis à nouveau Mimi en cause, c'est ça? Hein, oui, Mimi Marchand, Mimi en cause. C'était pas mal ça quand même. Voilà, non, parce que vous n'êtes pas arrêté pour rire à ce moment-là. Sautez bien, marquez une pause, un gros rire. Alors on l'a refait. À cause de Mimi Marchand, je suis à nouveau Mimi en cause. Oh, drôle, bien les auteurs. Oui, voilà. Oui, bon, enfin bref, c'est inouï parce que moi je vous le dis, parce que là on va marquer une vraie pause. Personne, Mme Julie, M. Cambron, M. Krebs, personne n'a forcé Ziad Takieddine à dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, et je vais vous dire mieux, j'ai un témoin qui peut le prouver. Ah bon? À qui ça? Mais Ziad Takieddine lui-même. Il n'y a pas de bébé. Attendez. Ziad, tu viens ici, viens.
Non, je viens pas. Si, tu viens ici tout de suite, tu viens. Non, je vais plus faire des faux témoignages. Mais je te demande pas de faire de faux témoignages, Jihad. Je te demande de répéter ce que je dis. Ça n'a rien à voir. Alors tu viens ici, voilà. Tu te mets là, devant la caméra, et tu dis, c'est faux, Mimi Mati, elle m'a pas forcé à dire que Sarkozy était innocent. Voilà, tu dis ça, c'est pas un faux témoignage. Est-ce que tu as déjà rencontré Mimi Mati? Non. Eh bien alors vas-y. C'est faux, Mimi Mati, elle m'a pas forcé à faire des faux témoignages des Sarkozy. Voilà, Sarkozy, il est innocent. Eh ben voilà, mon Ziad. Hein, c'est bien. Non, merci, Ziad. Pardon, bien, monsieur Sarkozy. Non, on ne parle pas de Mimi Mati, mais de Mimi Marchand. Oui, mais ça, on s'en fout. Ma Julie, vous connaissez la radio autant que moi. Après, je vire Mati, je garde Mimi. Je vire Mati au montage. Il restera juste Mimi. Vous inquiétez pas, laissez-moi faire, franchement. En matière de faux témoignages, sachez que je suis très honnête. Hein. Si vous le dites. Non, on ne dit pas si vous le dites, on dit si vous le disiez.